Dorothée Schmidt, bonjour. Vous êtes spécialiste de la Turquie contemporaine à l'IFRI, à l'Institut français des relations internationales. Alors, pour Ankara, c'est très clair, le PKK est en cause. Ça, c'est normal jusqu'à présent, enfin, c'est assez courant. Mais pour la première fois, les autorités pointent du doigt également les Kurdes de Syrie. Et ça change la donne. Oui, en fait, on peut dire que cet attentat à la fois démontre que la Turquie est dans une situation de plus en plus instable, que la sécurité est de moins en moins assurée dans le pays. C'est quand même le deuxième attentat majeur qui frappe la capitale en quelques mois. Et là, ça s'est passé à 2 pas du quartier général de l'armée, des ministères. Donc c'est quand même, du point de vue symbolique, une dégradation vraiment du climat de sécurité qui est très importante. Et puis, les attentats précédents en 2015 ont été attribués très rapidement par le gouvernement à l'État islamique. Aujourd'hui, c'est le PKK qui a été désigné très rapidement. Dans la mesure où le gouvernement déroule toujours une explication assez vite, arrive à identifier aussi les kamikazes assez rapidement, on est un petit peu embarqué dans cette histoire, alors que finalement, la situation est beaucoup plus confuse que ça en Turquie, évidemment. Et comme vous le soulignez là, on a aussi une complexification de la question kurde. C'est-à-dire que pour la première fois, le gouvernement n'accuse pas uniquement le PKK, qui est donc ce mouvement de guérilla séparatiste kurde de Turquie, mais fait le lien avec la lutte pour l'autonomisation des Kurdes en Syrie, et donc le lien avec la crise syrienne. Alors, on reste pour le moment sur les Kurdes de Turquie. Il y a donc ces attentats, mais il y a aussi un conflit sanglant qui se déroule en ce moment à l'est de la Turquie, dans les régions kurdes. Comment expliquer ce retour en arrière? Le président Recep Tayyip Erdogan est celui qui a amorcé une ouverture vis-à-vis des Kurdes. C'est celui qui a aussi entamé des négociations de paix avec les Kurdes. Pourquoi ce retour en arrière? Alors d'abord, la question kurde, c'est le grand cadavre caché en Turquie depuis la fondation de la République turque, puisqu'on a une minorité très importante qui n'est pas du tout reconnue comme minorité. Aujourd'hui, on a 12 à 15 millions de Kurdes en Turquie, peut-être 20% de la population. C'est donc une proportion extrêmement importante du pays qui est concernée en fait par la question de l'intégration et des droits politiques des Kurdes, qui sont en revendication d'une reconnaissance identitaire, qui souhaitent pouvoir parler le kurde, qui souhaitent avoir des droits politiques qui iraient peut-être vers une forme d'autonomie, qui ont arrêté les revendications séparatistes, il faut quand même le reconnaître. Et puis Tayyip Erdogan semble être le premier président qui avait pris à bras-le-corps la question kurde avec une idée de réconciliation assez large. Alors en partie parce que d'abord il a une forte audience parmi l'électorat kurde. Il a été largement élu, réélu au fil des années, en partie grâce aux voix des Kurdes. Et il avait donc pris le parti d'une forme de réconciliation et lancé un processus de paix formellement en 2013. Le problème, c'est que ce processus de paix n'a jamais été nourri de façon concrète et probablement peut-être pas envisagé sérieusement même, parce que quand on sort d'un état de quasi-guerre civile, avec des affrontements avec les Kurdes qui ont fait 50 000 morts en 2 décennies, on ne se débarrasse pas de cette question aussi rapidement si on ne fait pas des propositions politiques très audacieuses, mais aussi des propositions de reclassement de toute cette guérilla, parce que les soldats du PKK, on ne sait pas ce qu'on va en faire. Or, il se trouve qu'aujourd'hui, les soldats du PKK ont des tas de possibilités de se réemployer dans la région. Et de se replier éventuellement. Alors justement, maintenant, on va aborder la question plus régionale de la Turquie, du conflit syrien et aussi de la présence des combattants kurdes de part et d'autre de la frontière. Depuis samedi dernier, la Turquie est entrée de plein pied dans le conflit syrien. L'aviation turque bombarde sans relâche les positions du YPG, c'est la formation kurde de Syrie, cousine du PKK. L'objectif est simple, il faut absolument empêcher la progression des forces kurdes autour d'Alep. Ankara a également laissé passer 500 rebelles syriens pour leur faire la guerre. On regarde tout de suite ce reportage. Dorothée Schmidt, qui sont ces rebelles syriens que la Turquie sort de son chapeau pour envoyer de l'autre côté de la frontière pour combattre les Kurdes syriens? Alors, je ne sais pas exactement qui sont ces rebelles-là, mais en tout cas, la Turquie produit, arme des rebelles. Et notamment récemment, elle a installé des rebelles turkmènes en Syrie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, Ankara, notamment depuis cet attentat, a décidé de réagir très très rapidement, un peu tout azimut en Syrie, pour poursuivre ses objectifs qui sont se débarrasser de Bachar el-Assad, ce qui devient de plus en plus compliqué puisqu'il est en train de regagner du terrain militairement.
Et puis aussi contenir les Kurdes. Or, ce qu'on a très bien vu sur votre carte, c'est que les Kurdes aujourd'hui contrôlent pratiquement 3/4 de la frontière turco-syrienne. Et on a toujours cette fixation sur la menace kurde, qui est donc la menace intérieure dont on parlait tout à l'heure, ressentie par les Turcs comme une menace séparatiste. Si on reconnaît l'identité des Kurdes, à ce moment-là, ils vont réclamer d'avoir un pays kurde à eux. Et puis aujourd'hui, on a les Kurdes de Syrie qui justement sont en train de déclarer une forme d'autonomie. Donc les Turcs ont le sentiment qu'il va y avoir une contamination et que le PKK va pouvoir profiter de la présence des YPG, donc de ces milices kurdes syriennes qui sont très efficaces sur le terrain et qui sont malheureusement pour les Turcs un allié majeur des États-Unis et de la coalition des alliés internationaux contre Daesh. Mais alors, est-ce que ça veut dire que la Turquie a plus à craindre des combattants kurdes que de Daesh? La Turquie a le sentiment qu'elle a beaucoup plus à craindre des Kurdes aujourd'hui, à tort ou à raison. Il se trouve qu'elle est passée à 2 doigts de régler cette question kurde de manière assez productive parce qu'elle s'entendait assez bien avec les Kurdes irakiens, qu'on avait le processus de paix qui avait été lancé avec le PKK. Et puis tout a totalement dérapé l'année dernière, probablement parce que le gouvernement turc s'est rendu compte de l'avancée des Kurdes syriens sur la frontière et qu'il s'est dit qu'il allait être débordé par le nombre et par peut-être cette possibilité pour les différents Kurdes de s'unir et probablement de pousser à l'autonomie de tous les Kurdes de la région. Mais est-ce que la Turquie fait un bon calcul en soutenant ces rebelles islamistes? On parle de Daesh. Est-ce que ce n'est pas un péril qui risque aussi de le contaminer? Alors, évidemment, cette année, on aura sur le plan interne 2 grandes menaces sécuritaires en Turquie. Ça sera les activités des groupes militants combattants kurdes, dont on voit hier si effectivement, comme le gouvernement l'a attribué, cet attentat est bien attribué aux Kurdes. C'est une menace de sécurité évidente. Si c'est malgré tout le PKK qui, d'une manière ou d'une autre, est derrière ça, le rapport de force a été vraiment marqué de manière très impressionnante avec cet attentat. Et puis l'autre menace, évidemment, Daesh, puisque l'année dernière, le gouvernement turc a attribué tous les attentats à Daesh et qu'il semble avéré au moins sur la méthode du dernier attentat à Istanbul, que oui, ça ressemble quand même beaucoup à un attentat de type Daesh. Alors, le conflit syrien, c'est un peu un conflit millefeuille. La Turquie livre une guerre contre les Kurdes, mais il y a aussi une autre guerre, celle d'Ankara et de Moscou. Ouais, alors ça, c'est le dernier élément dans cette espèce de pyramide d'objectifs de la Turquie. C'est que depuis qu'on a des frictions entre les Russes et les Turcs, avec ces violations de l'espace aérien turc qui ont abouti qui ont fait abattre un avion russe par les Turcs, les relations sont absolument détestables entre Ankara et Moscou. L'intervention des Russes en Syrie est extrêmement importante pour soutenir le régime de Bachar al-Assad. Donc en fait, les Russes sont en train de devenir également les ennemis des Turcs à travers la crise syrienne. Merci Dorothée Schmitt, ce sera le mot de la fin.